Nous vous saluons tous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Nous voici encore une telle fois devant vous. C'est tel que je vous ai dit, c'est moi, le frère Branham, dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, le Seigneur encore une telle fois met quelque chose sur mon cœur. J'aimerais partager avec vous un point qui est très très capital. Et ce point-là, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Je vais parler avec vous premièrement, sur le ministère des anges. Je vais parler avec vous sur le ministère du Saint-Esprit et le ministère des hommes. Parfois, les gens ont la confusion sur ce point-là. Mais on veut quand même, par la grâce du Seigneur, donner un peu un éclaircissement là-dessus. Ça va, nous allons lire dans Hébreux chapitre 1er, à partir du 13e verset. Vous allez lire parfois à partir du 6e verset, mais moi je commence au verset 13. La Bible dit ceci: « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et je vais prier. Dieu bien-aimé, Créateur béni, Créateur éternel, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur pour ce moment que tu viens de nous donner Seigneur. On veut partager quelque chose avec tes enfants. Laisse que ton esprit puisse nous oindre Seigneur, que nous soyons écartés sur le chemin et que Seigneur, cette petite exhortation, cet encouragement puisse pénétrer chaque cœur et édifier tes enfants. Ça sera une grande joie, une grande bénédiction. Nous chassons tous les démons pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous venons de lire avec vous, c'est dans Hébreux chapitre 1er, à partir du 13e verset jusqu'à 14. Et la Bible nous dit que les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter le royaume? Et nous comprenons que ces anges-là ont un ministère et c'est ce que nous allons voir. Quand vous prenez le mot ange, vous remontez en hébreu, ça veut dire maléak. Maléak, cela veut dire un envoyé, un délégué. Voyez, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a envoyé. Mais il existe des anges terrestres, il existe aussi des anges célestes. Même les démons sont des anges, mais nous parlons ici des anges au service de ceux qui sont au service de Dieu pour aider ceux qui doivent hériter le royaume. Et vous allez voir que la Bible détermine ou bien définit que ce sont des esprits. Mais ils ont un ministère pour aider le peuple de Dieu. Ok, sans plus tarder, vous allez voir dans Genèse 19, 18 et 19, c'est 3 anges qui sont allés vers Abraham. Ils sont allés rendre visite à Abraham. D'abord, le problème des anges n'ont pas commencé ici. Même en Genèse, nous voyons que quand Adam et Ève ont péché, il y a des chérubins. Dieu avait mis un chérubin pour protéger l'arbre de vie. Et nous voyons que les chérubins, ce sont des anges qui protègent le trône. Mais aujourd'hui, nous parlons d'abord des anges parce qu'il y a 2 sortes d'anges. Il y a les anges majeurs, il y a aussi les anges mineurs. Dans les anges mineurs, nous voyons 3 personnes qui étaient venues rendre visite à Abraham. Et Abraham les a reçus. Et parmi les 3 là, il y avait un seul homme qui était Dieu lui-même dans la chair humaine. Maintenant, les 2 autres aussi étaient dans la chair humaine, mais ils avaient une mission, c'était d'aller à Sodome. Et pour aller consumer et détruire Sodome. Vous voyez que ces 2 anges, les anges ont pour objectif, quand une nation, quand un peuple pêche contre le Seigneur, Dieu les envoie. Dieu ne descend pas. Dieu, c'est une grande personnalité. C'est un grand personnage. Il est comme le président de la République. Il n'est pas censé venir à tout problème. Non, non. Il ne peut pas trancher tout problème, mais il a ses délégués. Ce sont ses envoyés, ce sont ses anges. Et Dieu avait envoyé les 2 anges, et c'était les 2 anges qui avaient détruit Sodome. Nous voyons aussi que Dieu a dit à Abraham que je suis venu parce que j'ai entendu le cri. Le cri me parvient toujours que Sodome et Gomorrhe se comportent mal. Alors je suis descendu pour voir de près moi-même. Vous comprenez que les anges sont aussi des enquêteurs. Ils sont là pour prendre des informations et les amener vers le Seigneur.
Si vous voulez encore une autre écriture qui peut appuyer ce que je dis, nous voyons aussi dans 1 Chronique chapitre 24, 1 Chronique plutôt chapitre 21, c'était David qui avait péché contre Dieu en faisant les dénombrements. Maintenant, quand vous lisez, vous verrez que Dieu était censé frapper David. Il a frappé Israël et David. Dieu avait envoyé son serviteur Gad, le voyant, pour lui dire, comme tu as péché, choisis entre ces trois fléaux que je suis censé te frapper. Maintenant, quand vous lisez très bien, vous verrez que Dieu n'était pas descendu pour frapper. Mais il y a un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel qui avait frappé. Mais quand David s'était repenti, Dieu aussi a ordonné à cet ange-là, il a dit, arrête, ne fais plus du mal. Je lis ici dans Apocalypse chapitre 6, écoutez, les hommes qui sont sous l'autel. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 6, à partir, vous allez peut-être lire à partir 6, mes excuses, à partir du 9e verset. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, nous voyons les âmes sous l'autel en train de prier et de réclamer la vengeance. Quand ils priaient Dieu, mais écoutez, quand Dieu a commencé à exaucer, vous allez voir maintenant le rôle des anges. Ils ont prié, mais Dieu exauce maintenant la prière. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir encore un autre ministère, c'est-à-dire les anges ont beaucoup de ministères. Apocalypse chapitre 8. Au verset 1er, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis le 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Un autre ange est descendu, il s'est placé sous l'autel, là où il y a le saint, le martyr qui ont été tués. Il se tient là maintenant. Écoutez ce que cet ange-là fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec le prière de tout le sang. Vous voyez, sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Dieu qui est devant le trône. Vous verrez que cet ange-là a pris le prière de sang. Les anges, au lieu que la prière puisse parvenir à Dieu directement, mais nous voyons c'est un ange qui prend la prière de tous ces saints-là et amène cela dans la présence de Dieu. Écoutez, la fumée de parfum monta avec le prière de sang de la main de l'ange devant Dieu. Vous voyez, c'était l'ange qui a pris la prière. Ces gens-là étaient sous l'autel d'or, devant le trône de Dieu. Mais l'ange était censé prendre cette prière-là et amener cela dans la présence de Dieu. Et écoutez, au Apocalypse chapitre 16, nous voyons maintenant l'exaucement de leur prière. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 16, Dieu, avec ses 7 anges, accomplit un service. Et j'ai entendu une voix, au verset 1er, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre le 7 coupes de la colère de Dieu. Au lieu que Dieu vienne directement frapper, vous comprenez que ce sont les anges qui frappent. Quand vous commettez un péché, quand une nation commet un problème, un péché ou bien une erreur, même un fils de Dieu, David a péché, c'était l'ange qui l'a frappé. Dieu n'était pas descendu comme ça. Mais Dieu, comme les anges sous le plan spirituel ont un service et ils sont au service de Dieu, Dieu les envoie pour punir l'humanité. Et écoutez ce qu'il dit. Dieu, il dit, allez et versez sur la terre le 7 coupes de la colère de Dieu. Je saute directement, je vais au verset 4. Le 3e versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste,
toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes et tu leur as donné du sang à boire et ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Vous voyez, les âmes sous l'autel ont demandé la vengeance. L'ange prend la prière et amène cela dans la présence de Dieu. Dieu exauce la prière. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie 7 anges. Mais le troisième ange, quand il a sonné de sa trompette, sa coupe, directement, c'était un malheur pour tirer vengeance de ces gens-là. Et quand Dieu s'est vengé, c'est-à-dire l'ange que Dieu avait ordonné de réclamer la vengeance ou bien de frapper les habitants de la terre, directement, le peuple de Dieu s'est réjoui sous l'autel. Ils ont dit, et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Vous comprenez que les anges ont un ministère. Ça, c'est simplement, les anges frappent. Les anges aussi, ce sont nos libérateurs. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Un jour, notre frère Pierre s'était retrouvé dans la prison. Au lieu qu'il voie le Saint-Esprit, lui qui avait le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte, au lieu que le Saint-Esprit qui était dans son âme puisse le délivrer, mais il a vu un ange venir et cet ange-là l'a libéré de cette prison-là. Et vous verrez que la Bible nous dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Le malheur peut nous arriver, mais il y a 2 anges. Les anges sont là pour nous arracher. Ils sont là au service de Dieu. Vous allez voir que Jésus a reçu le Saint-Esprit dans Matthieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a envoyé au désert. Après avoir été tenté, la Bible dit que les anges se sont approchés de lui pour lui servir. Vous voyez, les anges, ce sont nos serviteurs. N'ayez pas peur. Oh non, depuis que le Saint-Esprit était descendu, il n'existe plus des anges. Mais je peux vous prouver que si tous les livres de l'Apocalypse a été révélé à Jean au moyen d'un ange. Apocalypse chapitre 1er. Écoutez. Au verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Vous voyez que c'est Dieu, il y a 4 personnages ici. Ou bien 5 personnages que je peux dire. Il y a d'abord Dieu qui prend sa propre révélation, il prend la révélation de ce que Jésus-Christ est, il la donne à Jésus. Et Jésus aussi prend cela, il donne cela à un ange. Cet ange-là, c'est un ange spirituel qui vient maintenant se révéler et révéler toute la révélation de l'Apocalypse. Tous ces livres d'Apocalypse qui nous apportent des divergences et des complications a été révélé à notre frère, c'est au moyen d'un ange. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que toutes les révélations que nous obtenons, c'est Dieu qui est au centre. Les âmes sous l'autel, ils ont prié Dieu. Nous prions Dieu, nous adorons Dieu, nous lui rendons des actions de grâce, mais quand Dieu veut nous exaucer, il le fait au moyen des anges. C'est inévitable. Vous comprenez? Alors, nous voyons que un homme, Jean sous l'île de Patmos, quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, à cause de la démonstration de la puissance de l'onction qu'avait l'ange, il a voulu même l'adorer. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 19. C'est pour vous dire que toutes les révélations que nous obtenons, ce sont des choses que Dieu nous donne, mais au moyen des anges. Écoutez, Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit des prophéties. Vous comprenez que, tellement que cet ange-là a agi avec puissance, un homme qui avait reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte a été séduit par cela et il s'est mis à adorer.
Maintenant, c'est pour vous dire, mes frères bien-aimés, que le Saint-Esprit n'a pas quitté du ciel directement, il est venu par nous. Si nous voulons voir la manière dont Dieu traite avec nous aujourd'hui, retournons dans l'église primitive, retournons à la Pentecôte, retournons aux aînés, aux gens qui nous ont précédés, la manière dont Dieu a agi avec eux, la manière dont Dieu a œuvré avec eux. C'est là où vous verrez que les anges ont prêché l'évangile. Vous pouvez vous demander, comment ça? Oui. La Bible nous dit dans Luc que le berger, les mages étaient quelque part là en train de faire perdre leur troupeau pendant la nuit là-bas. Les anges sont descendus et ils ont dit, aujourd'hui dans la ville de David, vous êtes né le Christ, le Sauveur. Vous comprenez que c'était eux le premier à annoncer l'évangile. Quand Jésus est ressuscité, les femmes sont allées là-bas. Et ils ont trouvé un ange. C'était l'ange qui a libéré Jésus de la prison. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, c'est pour vous dire que sur le plan spirituel, il y a un grand rôle que les anges sont en train d'accomplir. L'ange vient de dire à Jean que je suis garde-toi de le faire. Ne m'adore pas, adore Dieu. L'adoration revient à Dieu. Les prières, nous les adressons à Dieu. Mais Dieu nous accompagne et nous est avec nous aussi au moyen des anges. C'est là où nous allons étudier avec vous la différence entre le ministère du Saint-Esprit, ou bien qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné et comment le recevoir, et aussi le ministère que Dieu a donné aux humains. En tout cas, pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez saisi. Nous, ça c'est juste la première partie, mais nous parlerons aussi de la seconde partie. On va vous dire dans l'intégralité sur ce que la vie des anges. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de grandes bénédictions. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager avec nos bien-aimés pour que cela puisse les aider, parce que beaucoup de gens ont peur. Oh, les anges, non, sinon nous nous retrouverons en train d'adorer. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les anges, mais nous n'adorons pas les anges. Nous savons que ce sont nos frères, ils sont là pour nous aider. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour ce soir.